Bonjour tout le monde, je m'appelle Carlo Fortier et je suis un étudiant de la carrière de langue moderne. Et dans cette vidéo, je vais parler d'un pays très important, très populaire et très reconnaissable, pas seulement au niveau de la Latine-Amérique, et aussi au niveau mondial. Un pays avec beaucoup de culture, avec de la musique très fameuse, et aussi avec une gastronomie qui c'est devenu de plus important et de plus reconnaissable au niveau mondial. Et ce pays, c'est le Mexique. Un pays qui est parti de la Latine-Amérique, lequel a beaucoup d'histoire et beaucoup de gastronomie, avec de la musique qui a fait partie de l'histoire de la Latine-Amérique. Et tout ça a fait que ce pays s'est devenu plus important, plus populaire et plus reconnaissable et dans leur culture populaire, et c'est très important. Et dans cette vidéo, je vais parler d'une fois avec plus de détails et plus avancés pour parler de ce pays. Allons-y. Bon, pour continuer avec le thème de le Mexique, et je vais parler de ses débuts. Ses débuts comme pays, mais avant d'être très connu comme le Mexique, ces populations, ce peuple a été connu comme les Aztèques. Et bon, les Aztèques, probables descendants des Toltecs, ont été les derniers peuples colombiens du Mexique à connaître les périodes dorées. Ces peuples nomades, avaient pour mission, selon la prophétie de leur dieu Huitzilopochtli, de construire une cité à l'endroit où l'air apparaîtrait un aigle dévorant un serpent ci-dessous d'un cactus. Et bon, c'est un cible très reconnaissable, déjà qu'à un moment de mentionner l'aigle avec un dévorant les serpents, on pense les drapeaux de le Mexique. Et c'est vrai. Et on peut regarder, on peut admirer les images sur les drapeaux du Mexique. Et bon, le se réalise en 1335 sur une île du lac de Texas. Les Aztèques y bâtissent alors Tenochtitlan, une cité qui allait devenir la capitale du futur empire aztèque. Et bon, quelques années après, a commencé la colonisation. Oui, la colonisation pour partie des Espagnols. Et bon, les Espagnols découvrent et explorent la côte est du Mexique. Lorsque débarquent les conquistadors en 1519, les Aztèques règnent en maître sur la région, soumettant les populations à l'emporte et enrôlant les hommes dans leur armée. Un peu plus après des indigènes, les Aztèques ont facilité la colonisation espagnole. Les Espagnols étaient de leur territoire baptisés Nouvelle-Espagne. Eux qui viennent pour de longues années les régions d'Espagne pour leur enrichir ces régions, leur région. Bon, quelques années après, plus années après, a commencé le procès d'indépendance pour partie de le Mexique, pour partie de les Aztèques, oui, pour partie de les Aztèques, lequel a commencé à penser un procès d'indépendance. Et après une guerre qui débute en 1810,
les Espagnols perdent définitivement le Mexique en 1821. L'insurrection mexicaine commence à Valladolid et gagne peu à peu des principales villes du pays. Et après plus de 10 années de guerre qui coûtèrent de nombreuses villes, et le Mexique acquiert son indépendance et c'est devenu la République mexicaine. Et bon, après ça, on le peut connaître sous le nom de le Mexique. Et actuellement, son démographie, le Mexique est un pays grand avec de 1,97 millions de kilomètres carrés, 4 fois de la France, et peuplé de 107 millions d'habitants. Et il est un pays situé en Amérique du Nord, entre les États-Unis et le Guatemala. Et bon, c'est partie de l'histoire et démographie de le Mexique. Le soleil sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires. Et bon, pour continuer avec le thème, je vais commencer à parler de les trends principaux, les thèmes de la culture, de la gastronomie, de la musique mexicaine. Et bon, pour commencer à parler, on doit savoir que les Mexicains font la majeure partie du pays de la Latine-Amérique. C'est un pays aux traditions, à la gastronomie et à l'histoire, et digne d'être célébrés, qui sont déjà devenus de la culture populaire à travers le monde. Et bon, on déjà savoir que le Mexique est très populaire, c'est devenu de plus en plus important au passé des années. Et tout ça grâce à son tradition, et son culture, son gastronomie. Et, par exemple, on a l'exemple de le film de Pixar, Coco. Et c'est un film qui se base dans la tradition des jours de mort du Mexique. Et beaucoup de personnes qui ont regardé ce film, ils connaissent, ils savent que ces cultures, c'est mexicain et qu'ils peuvent regarder ces célébrations dans les propres pays. Ils vont voyager à le Mexique. Et c'est très important pour le Mexique qu'il peut acquérir des touristes et des personnes qui voyagent à ce pays pour acheter des souvenirs, pour améliorer son économie. Et bon, et tout ça, c'est très important pour les Mexicains, c'est devenir plus important dans la culture populaire. Et bon, et on doit savoir que des référents à la culture mexicaine, peut-être dans les différents contextes. Et c'est important pour ce pays, comme je viens de dire. Et bon, c'est fait que le Mexique soit plus populaire, soit très populaire. Et bon, une des choses plus populaires de le Mexique, c'est son gastronomie. Une gastronomie très variée, très populaire, lequel c'est dû à son héritage hispanique, mais aussi sous l'influence caribéenne et africaine. Il faut savoir que la gastronomie mexicaine est très diversifiée. Et en effet, pour les Mexicains, cette cuisine fait partie intégrante de leur société et a une place importante lorsque le niveau tradition et culture de le Mexique. Et oui, on peut mentionner le mot taco, et tout le monde va penser dans le Mexique. On peut mentionner la tequila, et tout le monde va penser à le Mexique. C'était important pour la tradition, pour la gastronomie mexicaine. Et bon, quels sont les ingrédients bases et les ingrédients
plus utilisé dans la gastronomie mexicaine. Bon, les ingrédients de base, lorsqu'on évoque la cuisine mexicaine, et c'est d'abord le maïs, le piment, la ricotte, et l'avocat, la tomate, et la tequila, et le tout accompagné de riz importé pour les Espagnols de la colonisation. Et bon, c'est des parties plus importantes de la gastronomie mexicaine, laquelle on connaît très bien. On connaît les tacos, on connaît la torta, on connaît le tequila, on connaît beaucoup de choses, beaucoup de repas, beaucoup de aliments de la Mexique. Et bon, je vais parler de la musique mexicaine, et laquelle possède un renommée qui s'est répandu bien au-delà de ses frontières. Et les mariachis, les bande musiciens qui jouent cette musique, s'est transformé en ambassadeurs folkloriques qui transportent leur art et leur culture à travers le monde. Et les mariachis, comme les tortillas de maïs ou les pyramides de Teotihuacan, et constituent l'âme de la culture mexicaine et imprègne dans l'histoire, l'héritage et la culture de ce pays. Et bon, pour conclure, on a pu remarquer que le Mexique est un pays qui a réussi au moment de se battre contre les problèmes de son indépendance, en démontrant qu'ils ont été capables de s'opposer à toute adversité. Mais ce n'est pas une excuse pour ne pas vivre la vie avec joie. Et déjà que les Mexicains sont une référence de célébration et festivités autour de la Latine-Amérique et le monde. Et bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez compris et que vous aimez investiguer plus de la Mexique. Et bon, à bientôt.